dans la place en ce moment. Vous savez qui j'ai dans la place en ce moment. Mr. Impact Lyrical. In the building. My man El Padrino. What's happening, Playboy? How you doing? Si. On est hal. Everything good? Yeah. My man Padrino. Ça fait un bout que je te vois pousser la machine, you know what I mean? Si, on persévère, justement. On persévère. My man, talk to me, man. Yeah, on est hal. Moi, j'aimerais savoir, premièrement, d'où tu viens. Donne-moi un peu ton background. You know, moi, j'entends la musique seulement. Là, c'est la première fois que je vois la personne. Yeah. So, donne-moi un petit résumé de ton background and all that, man. Yeah, dans le fond, je suis né à Montréal. Puis, ma famille a voyagé un peu quand même. Donc, c'est ça, j'ai vécu en France aussi pendant plusieurs années. Mais ça, là, de retour à Montréal. On est hal, on représente. Toi-même, tu sais. Fait que tu dis... T'es né à Montréal? Yeah, downtown de Montréal. Ok, hein. Soit t'as un swag vraiment français, là. Je pensais que tu venais de la France et t'es venu habiter à Montréal par la suite. C'est ça, non, okay. Ça s'est développé par la suite. Hein. That's what's up. Alors, tu vas souvent en France ou bien t'es Montréal de temps en temps, ouais, exactement, quand même. Ouais. That's what's up. Puis qu'est-ce qui t'a mis dans l'univers du hip-hop? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde du rap? C'est le message, dans le fond, de voir que... À l'époque, surtout, il y avait des gens qui étaient plus axés sur la poésie. Mm-hmm. Et puis que je trouve qu'il y a des messages qui se livraient à travers ça, qui donnaient un peu plus d'horizon à la jeunesse, on va dire. Mm-hmm. So, je trouvais ça bien aussi. Ça m'a inspiré à travers les années. Ça m'a aidé à persévérer. Et puis, à mon tour, j'ai voulu faire pareil. Quoi. Est-ce que tu as un artiste en particulier qui t'a vraiment inspiré, on va dire? Au début, il y avait Cynic, Sniper, okay. C'est ça, ces gars-là, ils ont vraiment... T'as été au show de Cynic récemment? Même pas, non, okay. J'étais pas. Il était là. J'ai vu ça, j'ai fait avec Manu. Mm-hmm. Non, c'est ça. Cynic dans les débuts, après il y en a eu d'autres, Sniper aussi, ils ont eu une grande influence. Après ça, il y a eu le rap américain aussi, là, que j'ai bien apprécié, là. Le West Coast. Ok. Si, ouais. C'est Not Like Us ou t'es Drake, toi? Bof. Plus Not Like Us. Ok, that's it. Maintenant, tu vois, tu m'as mentionné la France, tu m'as mentionné les States, mais tu m'as rien dit de Montréal. T'as pas grandi sur des artistes de Montréal? Non, ben, j'ai écouté du Manu un petit peu dans les années précédentes. Après ça, il y a plein d'artistes que j'écoute de loin ou de près, on va dire, mais que j'apprécie ce qu'ils font. Et dernièrement aussi, il y a des gros bangers qui sont sortis aussi que j'ai bien apprécié là, mais c'est ça exactement. Ouais, ça. Pourquoi El Padrino? Est-ce que c'est parce que t'aimes les films? aussi, ouais, c'est sûr. Mais si tu veux en donner une raison en particulier, pourquoi t'as choisi ton nom Padrino? C'est ça, c'est plus le côté un peu... on va venir lui demander conseil un petit peu, là, qu'il va avoir une approche plus juste, plus précise un petit peu. C'est à ce niveau-là, c'est pas trop le côté mafioso exactement qui a été cinématisé. Donc non, c'est ça, mais c'est un peu le côté de l'approche et tout ça, que des fois il y a le côté un peu Tony Montana, puis il y a le côté El Padrino. Les deux approches peuvent s'avérer efficaces là, mais puis c'est quand tu choisis quelle approche quand c'est le temps là. Exactement, c'est ça, il y a un temps pour tout aussi là. C'est ça. Est-ce que tu as une équipe derrière toi ou bien tu travailles solo là plus? Beaucoup de solo, j'ai des gens avec qui je fais affaire depuis plusieurs années. C'est ça, mais j'ai pas, c'est ça, l'équipe, c'est les proches dans le fond qui soutiennent. J'ai des gens, l'ingénieur de son, le producer avec qui je fais affaire, que je reste loyal avec eux. Mais sinon non, c'est ça, c'est plus en solo aussi. Ouais. That's what's up. Parce que moi je me dis toujours ça, écoute, chaque artiste dans la game, c'est très important de former une équipe dès le début. Maintenant, une équipe, écoute, il y en a qui pensent que c'est difficile de former l'équipe, mais c'est pas si dur que ça, là. T'as juste à analyser vraiment le monde autour de toi qui sont clés, qui peuvent vraiment t'amener quelque chose sur la table pour que tu puisses progresser. Alors, à bien aider, c'est juste ça une équipe, là. Depuis que le monde sont loyaux et ils font ce qu'ils ont à faire, puis vous pouvez voir les accomplissements qui se font année après année. That's what it takes, you know? Tout à fait, ouais. Je sais que t'as 2 projets disponibles sur les plateformes, si je me trompe pas. Bon, ce que j'ai vu, peut-être t'en as plus que ça, mais sur les plateformes de ce que j'ai vu Art de guerre. Yeah. Et c'est Sequoia.
Pronoia. Ouais. Pronoia. Bon, c'est quoi? Si, Je suis en ouais, train de c'est un penser mot. aux armes, regarde là. C'est Pronoia. Je sais que c'est quelque chose. Oya. exact. Pronoia et art de guerre. Exact. Donc, si on commence à dire avec art de guerre, c'est le projet qui est sorti en premier, si je me trompe pas, entre les deux. Exact. Ouais. Dans le fond, il y a eu différentes. Il y a eu une collaboration que j'ai faite aussi avec un autre artiste. Après ça, il y a eu partie 2. Il y a eu art de guerre volume 1 et 2. Et il y a eu Pronoia volume 1, 2. Puis il y a le 3e qui s'apprête à sortir. Parfait. Est-ce que tu comptes mettre les autres volumes sur les plateformes ou bien? Pas présentement. Il y a des singles qui sont sortis plus, mais pas le projet dans son intégralité. Ouais. Alors, si tu me parles maintenant de art de guerre en tant que tel, là, quelqu'un qui a jamais entendu El Padrino de sa vie, il tombe sur le projet. Maintenant, il y a seulement 5 chansons, si je me trompe pas. Exact, ouais. Okay. Alors, laquelle des chansons tu recommanderais à un premier écouteur, listener? Casa Nostra, je pense elle envoie bien le message. Toi, c'est Padrino, Casa Nostra, Castillo. C'est un jeu de mots avec Cosa Nostra aussi. Yeah. Puis sinon, Art de guerre aussi, il est quand même bien. Puis il y a Angers Démon aussi sur le projet. Tu m'en as mis 3 là. Exact. Faut que tu m'en donnes une. Puis, alors tu me dis Casa Nostra, ouais. Puis donne-moi maintenant un peu le concept derrière la chanson, puis pourquoi tu choisis celle-ci. C'est un peu, comme je dis, le jeu de mots avec Cosa Nostra. Puis c'est, dans le fond, c'est dire... dans l'inverse, qu'il y a notre cause, ben il va y avoir notre maison, et c'est une cause en soi partir au combat pour sa cause, sa maison, quoi. C'est quoi ta cause, toi? Je vois que tu parles beaucoup de cause. Après, ouais, exactement, mais ça dépend du contexte, des circonstances. On va dire qu'il y a différentes causes qui peuvent se présenter, mais après, en termes de justice, j'essaie toujours d'être à l'affût de qu'est-ce qui est important de... Fait que dans le hip-hop en général, si t'as l'air vraiment d'un artiste que, même dans ton contenu et tout, je vois que tu dis you're talking, t'es pas juste quelqu'un qui rappe juste pour rapper, t'as un message que tu veux donner. Fait que ce serait quoi le message principal si on pense à Padrino que tu veux donner au monde, ce serait quoi? Après, c'est je pense de réfléchir, tout simplement. J'essaie d'amener une certaine réflexion à mon niveau, puis c'est ça, sans me prétendre moralisateur. J'essaie juste d'amener une réflexion et des fois d'exprimer certaines approches philosophiques ou peut-être spirituelles même dans les chansons, dans l'art, mais tout en ce que ça reste pertinent, quoi. Est-ce que tu trouves que des fois c'est dur de pouvoir de délivrer ce genre de message, mais sachant que le monde a une attention de 2 secondes et ils ont pas le temps d'écouter tout ça? Tout à fait, ouais, ça rend le challenge plus compliqué, on va dire, parce que justement les gens, ça reste du divertissement à la fin de la journée. Les gens, des fois, quand ils veulent se divertir, ils ont pas le temps de commencer à prendre le temps d'écouter ou de réfléchir qu'est-ce que tu veux leur faire. Ils veulent juste danser puis enjoy le moment. Effectivement, ça rend ça plus compliqué. Puis c'est pour ça aussi des fois le hip-hop de l'époque, comme je disais Sniper, ils étaient plus axés là-dedans. C'était, je pense, une différente époque, une différente génération. Là, Mais écoute, il y a toujours moyen, c'est 100% sûr de les faire comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est juste une moyen de... Moi, ce que je trouve, c'est toujours la manière dont vous délivrez le contenu. Tout à fait. C'est vraiment ça. Que ça reste pertinent, puis... Faut trouver... Si jamais l'audience, on va dire, qui est... Ceux qui n'ont pas le temps d'écouter, on va dire, si c'est ça que tu vises... Il y a plusieurs moyens aussi de les viser en adaptant ton contenu pour essayer de les amener, tu comprends? Mais non, for real, parce que moi quand j'écoute, je t'entends rap et cool, ok, lui il y a quelque chose à dire, j'entends l'émotion dans ta voix et tout, donc je sens qu'il y a vraiment un message là, c'est pas juste du rap en drinking lean and ce genre de choses là, tu comprends? Qui est beaucoup commercialisé. Exactement. Pronoia maintenant, parle-moi un peu du projet. Comment ça s'est arrivé? Pourquoi t'as pas fait Art de guerre 3? Pourquoi t'as changé de projet à Pronoia? Explique-moi. Bonne question. Dans le fond, j'avais des choses à exprimer, on va dire, sur Art de guerre volume 1 et 2. Et Pronoia, dans le fond, c'est une autre approche que la guerre. On va dire Pronoia, c'est le contraire de la paranoïa. C'est comme au lieu de croire que l'univers conspire contre toi, tu crois que l'univers conspire pour toi. Et je pensais... I like that. Je pensais que c'était une bonne approche que moi-même, j'en suis venu à percevoir, puis j'essaie de l'appliquer, puis en mettant ça de manière artistique, je me suis dit je peux peut-être exprimer ça.
Ça, j'aime ça. Si. Parce que, écoute, man, je côtoie beaucoup de personnes, c'est de même. Hein, tu vois, ils pensent que tout le monde est contre eux. Ça joue beaucoup. Pronoya, mon ami. C'est ça que je veux leur dire maintenant. Real talk, man. Tout simplement. Et après, on peut se faire croire à peu près n'importe quoi, là. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Une chose aussi, je remarque, c'est tes beats, ton choix de beat. Est-ce que tu travailles avec certains producteurs les mêmes? Comment ça fonctionne? Ou c'est toi qui fais des beats peut-être? Ou... non, ça a changé avec le temps, là. Comme même au début, je travaillais avec un autre artiste, on choisissait les instrus plus à deux. Puis c'est ça, j'ai varié aussi avec le temps avec qui je faisais affaire, là. Ok. Donc tu préfères faire affaire avec plusieurs producers qu'un seul? Exactement. Que ça soit varié. Ok. Parce que moi, je me pose toujours la question parce que des fois, souvent les artistes, ils aiment un seul producer juste pour avoir le même son. Tu comprends? Il y en a qui préfèrent avoir le même son, donc ils aiment travailler avec une personne qu'avoir des sons un peu variés. Fait que toi, quand j'écoute ta musique, les sons sont un peu variés, mais ça se regroupe quand même dans le même style. Voulant dire, j'entends pas de chansons R&B. Je t'entends pas rapper des chansons plus mellow. T'es toujours vraiment. Est-ce que tu penses que c'est des styles maintenant que tu vas essayer d'essayer plus tard dans le futur, peut-être tester d'autres styles, ou bien tu comptes rester toujours aussi hardcore sur le mic là? Si. C'est ça le rap que j'ai écouté au début, je suis resté beaucoup là-dessus. Mais j'ai bien aimé aussi les sons un peu de Nipsey, quand il faisait des choses un peu plus smooth, mais ça restait posé. Exact. C'est ça. J'ai essayé de faire cette approche-là un petit peu sur Percevoir, justement. Pronoia, ça c'était justement une autre approche, puis que j'ai essayé de mettre des mélodies différentes, moins hardcore, moins pas agressif, parce que je pense que le message il reste là, mais avoir une différente approche, un différent vibe. Et niveau collaboration, il n'y a pas d'artiste avec qui t'aimerais collaborer peut-être dans le futur, ou bien si t'aimerais mentionner ceux que t'as collaboré dans le passé? C'est ça, mais je suis toujours ouvert des fois à des collaborations. Après, je pense que ça dépend du vibe aussi de chacun. Mais j'ai déjà collaboré avec des artistes dans les projets dernièrement, avec Mike Capone, avec Paranoise aussi. Là, il y a des chansons qui se sont déjà faites, puis d'autres qui se préparent encore. Ok. Fait comment tu fais ton choix pour les collaborations? Est-ce que tu écoutes l'artiste et tout, tu analyses pour être sûr que ça match ton vibe, ou bien c'est hit up? Parce que des fois c'est ça, hein, des fois les artistes là ils aiment pas, ils veulent faire des collaborations, mais des fois c'est l'ego aussi d'appeler, de messager, d'envoyer un message et tout. Vrai. Des fois c'est ça. Est-ce que toi c'est le genre de choses des fois qui t'arrête à communiquer avec d'autres artistes, ou bien t'es quand même ouvert en tant qu'artiste? Quand même ouvert, là, j'essaie de pas trop me la péter, comme on dit là. C'est ça, parce que moi je vois ça souvent. Hein. Tout à fait, c'est vrai. J'entends tous parler, il n'y a pas assez de collaboration à Montréal, mais après je les vois eux-mêmes, ils ont une ego, ils veulent pas eux-mêmes faire le move, ou ça joue à ça, tu comprends? Bien sûr. Donc c'est un peu un... Et effectivement, moi c'est le vibe beaucoup joue, et je pense aussi le contact, l'approche qu'il va y avoir, ça va définir beaucoup. Puis après aussi, je suis bon pour essayer des nouvelles vibes, des nouvelles énergies, on va dire sur l'instru là. Mais sinon c'est ça, que ça soit quand même compatible aussi là, c'est important. C'est ça. Maintenant, en parlant justement des collaborations avec des artistes, si tu analyses le game en ce moment, en général à Montréal, en 2024, c'est quoi tes impressions, ben? Je pense qu'il y a du lourd, définitivement. Comme tu trouves que ça va vers le haut ou ça va vers le bas en ce moment? Après, ça va dépendre, je pense, de quels critères qu'on va jouer. Il y a différents, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais disons, on va dire... moi, je dirais carrément l'impact. Comment le hype du game et tout. Comment tu trouves sur que c'est en ce moment? Définitivement. Ouais. Moi, je trouve que c'est sur le bas en ce moment. Ah ouais? Je trouve qu'il y a eu une montée dans les dernières années, mais après, rendu 2022, COVID a vraiment frappé tout le monde. Ça, c'est vrai. 2022, après, je trouve que les projets ont quand même baissé. Je vois pas beaucoup de nouveaux artistes. Ça, c'est vrai, c'est un bon point. Comment je peux dire, qui restent consistants dans la game, tu comprends? J'en ai vu souvent qui font une vidéo qui s'en va après, mais j'en vois pas qui restent vraiment là année après année depuis. C'est vrai. Il y a beaucoup de, come and go là. C'est vrai ce que tu dis. C'est ça que je remarque. Fait que c'est pour ça que je dirais moi un peu, je trouve que ça. Depuis la COVID, c'est un bon point. J'ai remarqué aussi que certains artistes, on dirait qui
qui étaient en montée, peut-être ils ont eu un manque d'inspiration ou de vouloir persévérer à travers la situation du Covid. Là. Ça, c'est vrai que c'est un bon point. J'ai remarqué ça aussi. Maintenant que tu le dis. Fait qu'on parle souvent percevoir, persévérer. Toi, personnellement, c'est quoi ta source de motivation alors pour toujours continuer, toujours ramener la source et à chaque fois. Dis-moi, c'est quoi ta source de motivation en tant qu'artiste? Moi, j'aime, je dis ça à un moment donné seul le son de l'instru arrive encore à me satisfaire. C'est de dire que il y a comme un lien qui s'est fait avec le rap à travers les années, que ça a été comme une façon de canaliser un peu ses émotions, là, autant dans l'écoute que dans l'expression. Et puis, je pense que c'est encore ça qui m'inspire aujourd'hui. Puis aussi de livrer un message, un petit peu comme je disais, d'amener à une certaine réflexion si c'est possible. That's nice, man. Maintenant, est-ce que tu as des plans pour la fin de l'année? Parce que là, on est déjà à la fin de l'année. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Même si on est au mois de juillet, si tu fais des plans, ça va être pour les prochains mois, après l'année. Ça arrive vite. Tout à fait. Est-ce que c'est quoi tes plans maintenant pour la fin de l'année, par mois? Travailler des collaborations là, comme je dis, qui sont déjà en préparation. Et c'est ça, finir les projets, puis c'est ça. Peut-être certains visuels aussi. Là, Pour ceux qui écoutent l'entrevue en ce moment, c'est quoi la chanson que tu voudrais qu'ils aient écouté en ce moment? Parce que tu as sorti un freestyle il y a pas longtemps aussi. Je l'ai joué récemment, plus tôt aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a peut-être un single qui arrive très très bientôt ou tu as une chanson que tu voudrais que le monde aille voir en ce moment? Ce serait quoi? Pronoia volume 3, ça sort très bientôt, d'ici justement la fin de l'année. Yes. Et c'est ça, Pronoia volume 2, il y a 4 tracks là-dessus. C'est un mixtape et c'est du lourd aussi quand on parle de réflexion, d'inspiration, tout ça. Là, Puis ça, c'est combien de chansons? 4 chansons. Alors pourquoi 4 chansons? Tu peux me donner plus que ça, Padrino. Je sais que tu peux me donner plus. Parce que tu m'as donné 5 chansons, le Art de guerre, 5 chansons, Pronoia, volume 2. Tu me donnes encore 4 chansons? Pourquoi tu me donnes pas plus? Dis-moi. Dans le fond, c'est d'y aller comme par, je veux dire, comme des saisons, presque des cycles. Ok. Je fais des volumes comme ça, on dirait. Il faut que tu expliques un peu plus, comment je peux dire? Peut-être pas aussi. Parce que peut-être c'est ça aussi qui fait ton personnage en tant que rappeur. T'as pas besoin d'expliquer vraiment. Si tu écoutes la musique, tu vas pouvoir comprendre les meanings derrière chaque chose. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que, comme je te dis, le monde n'a souvent pas l'attention. Mais l'idéologie derrière ta musique, I like it. Et je trouve que le monde devrait écouter, devrait snap. You know what I mean? Fait que c'est pour ça que des fois, je trouve que... Des fois, c'est une explication qu'il faut. Il faut juste expliquer les choses. Comme là, tu m'as expliqué une saison que je vois. OK, il y a 4 saisons, 4 tracks. OK. I get it. You know what I mean? Mais des fois, ça peut passer par-dessus la tête des gens. Fait que moi, mon conseil, je te donnerais vraiment... concentre-toi pas juste sur sortir la musique. Parle des fois à tes fans. Comme parler, comme écoute, j'ai un nouveau single qui sort, ça s'appelle Tata. Explique un peu c'est quoi le single. On veut comprendre. Si tu fais juste drop des vidéos, c'est cool, mais c'est dur de connecter avec le fan de cette manière-là. Le fan aime entendre aussi la personne pour qu'on soit comme, OK, c'est comme ça qu'il pense. Non. Même moi, comme je te dis, toutes ces années, j'écoutais ta musique. C'est la première fois qu'on a une vraie conversation aujourd'hui. Je suis comme, OK, nice. Il sait ce qu'il dit, il est sérieux, je vois qu'est-ce qu'il dit. Puis, t'as gagné des points dans mon livre, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça que je dirais, moi, concentre-toi un peu plus pour connecter avec les fans, parce que je trouve les artistes à Montréal, c'est ça que vous négligez un peu. La connexion avec les fans. J'ai l'impression que vous pensez tous que la musique va parler pour vous. Oui, la musique est bonne, oui, ça bombe, mais à Montréal, c'est très compliqué. Il faut vraiment connecter avec les gens là pour que je trouve. C'est mon opinion de ce que je vois dans la scène depuis toutes ces années. Tu comprends? Mais côté qualité, talent, moi j'aime ça. I like what you got. J'aime la musique. C'est chaud. D'ailleurs, je veux entendre quelque chose. On va jouer quelque chose. Let's rap. Avant que je te laisse maintenant, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais que la ville sache à propos de El Padrino? Let them know. On est Al, toujours Al. Un pack lyrical, PADRIN, toi-même tu sais. Ok.